Salut, c'est Vincent. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie en solo de Mini Rogue, un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron pour un ou deux joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu édité par Nuts. Alors, Mini Rogue, je me le suis procuré il y a de cela pas mal de semaines déjà, au moment de sa sortie environ, et j'ai un rapport un petit peu compliqué avec ce jeu, car j'aime bien le concept, j'aime bien les mécaniques, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à me plonger dans ce jeu et à l'apprécier dans un premier temps. Tout cela principalement à cause du livret de règles que je trouve pas forcément très limpide, et puis également surtout de l'iconographie. L'iconographie qui est très nombreuse dans ce jeu, il y a énormément d'icônes qui manquent un petit peu de cohérence, je trouve, et donc on a parfois du mal, lorsque l'on découvre de nouvelles cartes, à comprendre les différents effets qui nous sont proposés. Bon, finalement, le jeu s'avère extrêmement simple et lorsque l'on a fait quelques parties, eh bien, on finit par connaître la plupart des cartes que l'on va rencontrer dans le donjon et donc ça se passe plutôt bien. Voilà, donc on a une petite boîte tout à fait charmante avec un petit relief là ici brillant sur le dessus. Et puis on peut découvrir ce qu'on nous dit au dos. Alors que le soleil se couche sur la cité, le roi vous élit son champion pour récupérer le Sand-Dog. Alors le Sand-Dog, ça va être le boss final à vaincre dans ce jeu. Car Mini Rogue est un petit dungeon crawler. On va explorer un donjon, descendre dans les étages inférieurs jusqu'à tenter de vaincre le boss. C'est la seule manière de l'emporter. Et puis si jamais nos points de vie descendent à zéro, eh bien on perd tout simplement la partie. Donc c'est un jeu également un petit peu, on va dire, de survie. Un artefact légendaire et mystérieux, le Sand-Dog, qui selon la rumeur serait un rubis. Alors, inspiré des jeux vidéo roguelike et des dungeon crawlers. Alors, les roguelikes, c'est les fameux jeux vidéo où on va justement, effectivement, explorer un donjon, mourir, repartir du début, retenter l'aventure, remourir, repartir. C'est vrai que ça va être un petit peu le cas là avec Mini Rogue. Je vous dirais, il me semble que je n'ai jamais gagné une partie de Mini Rogue. Alors peut-être, ça va être aujourd'hui en vidéo. Oui, c'est effectivement pas si simple. Et puis, je suis pas forcément très bon à ce jeu. J'ai fait quelques parties, j'ai mis le jeu de côté, j'ai rejoué une ou deux parties, j'ai remis le jeu de côté. Là, j'ai refait une partie d'entraînement pour cette vidéo. Je suis arrivé au 4e étage. Malheureusement, je n'ai pas pu arriver jusqu'au boss. Voilà, donc chaque niveau est disposé au hasard, une sélection de personnages, compétences distinctes, un petit mode campagne que je n'ai pas essayé, et puis des règles coopératives pour jouer à deux joueurs que je n'ai pas essayé non plus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du jeu de base, tout simplement. Et puis, exceptionnellement, on va procéder à la mise en place ensemble. Puisque c'est assez rapide, assez facile. Donc, j'ouvre la boîte. Alors, je me suis fait une petite aide de jeu. Parce que je vous dis, le jeu est simple, mais tout de même, quelques détails à ne pas oublier. Donc, 3 phases lors d'une exploration d'un étage. La phase de préparation, la phase d'exploration, justement, et la phase de descente. Ensuite, comment se résolvent les tests de compétences, comment se résolvent les combats. Et donc, en ce qui concerne les icônes, j'ai essayé de tout regrouper sur une page recto verso. Et je vous disais qu'il y a de nombreuses icônes. Et je crois encore qu'elles ne sont pas toutes répertoriées ici. Voilà. Donc, déjà, les icônes des différents types de salles que l'on peut rencontrer. Les icônes des différents effets dont on peut être victime. Les icônes des différentes potions, les icônes que l'on peut retrouver sur les différentes cartes salles, donc il y en a ici, et puis, voilà, donc un paquet d'icônes là sur les différents effets que l'on peut rencontrer dans le jeu. Voilà, il y en a beaucoup, je trouve vraiment qu'au début, lors de l'appréhension du jeu, on est un peu paumé, quoi. Voilà, donc finalement, on finit par s'en sortir. Alors, il y a, cela dit, une petite aide qui est fournie dans le jeu.
que voici. Alors, je me demande si c'est pas moi qui l'ai plastifié. Je crois que c'est moi qui l'ai plastifié. Alors, moi, j'ai refait... oui, parce que là, il n'y avait pas toutes les icônes. Donc, je me suis refait une petite tête de mon côté, puis c'était un peu petit. Donc, pour plus de lisibilité, j'ai préféré me faire une petite tête personnelle. Le livret de règles. Alors, pas si mal, pas si mal. La plupart des informations y sont. Encore que, du coup, vous voyez, en fait, il existe une FAQ officielle. Alors en anglais, malheureusement, uniquement, hein, j'ai pas trouvé de version française. A priori, ça n'existe pas. Hein. Je suis allé voir sur le site de Notes, mais il n'y a pas. Et donc tout de même, vous voyez, les joueurs se sont posés quand même quelques questions. Et donc toutes les réponses ne doivent pas se trouver dans le livret des règles, car il y a cette FAQ qui fait un certain nombre de pages et qui répond à pas mal de questions, alors que je me suis imprimé, et c'est vrai que de temps en temps, j'y retourne. Alors le livret de règles, le problème, si vous voulez, je trouve quand même, c'est 28 pages pour un jeu qui finalement est extrêmement simple. Alors je trouve ça un peu beaucoup, même si les dernières pages sont réservées au mode campagne, et également au mode coopératif. Mais il y a quand même 22 pages de règles, voilà, où en fait les règles, je trouve, sont mal agencées. C'est-à-dire que les différentes informations se trouvent d'un côté et de l'autre, sur une page et une autre, et on a du mal, notamment, à retrouver les informations quand on en cherche une. Voilà, donc, enfin bon, pas si mauvais que ça le livret de règles, je dirais quand même. Ensuite ici, c'est le petit goodies que j'ai récupéré au Festival des Jeux de Cannes, sur le stand de Notes, hein, justement. Ils ont eu la gentillesse de me remettre ce petit goodies que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. C'est des quêtes additionnelles. Donc on détermine une quête en début de partie. Si jamais on atteint l'objectif, on gagne 4 points d'expérience. Finalement, comment dire, ça peut aider, hein, au déroulement d'une partie, mais je ne vais pas l'utiliser. Et puis, ça peut servir de sous-boc également, donc à l'effigie du jeu. Très bien. Je me suis procuré la mini-extension Profondeur d'année, qui semble très intéressante, que je n'ai jamais joué et que je ne vais pas jouer non plus là aujourd'hui en vidéo avec vous. On le fera certainement une prochaine fois. Celle-ci rajoute un aspect un petit peu narratif, ça rajoute des cartes histoire, et de temps en temps, comme on a de nouvelles salles, on va tomber sur des icônes histoire qui vont nous demander de retourner une carte, de lire un petit texte et de faire un choix. Donc ça me semble tout à fait intéressant de rajouter ça au jeu, mais encore une fois, aujourd'hui c'est la première partie de Mini-Rogue en vidéo sur la chaîne, je veux aller au plus simple on va dire, et certainement je referai une autre partie avec l'extension. Donc je mets de côté du coup. Ici on a les jetons personnages, donc moi je sais d'emblée quel personnage je vais prendre, je vais jouer avec le rogue ou la rogue, je sais plus, et son jeton personnage c'est celui-ci. Donc je vais le conserver, le mettre de côté. Je vais également avoir besoin du petit cube rouge et noir pour noter les étages du donjon et les points de vie des ennemis. Je vais avoir besoin de ces éléments-là. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, je vais tout mettre dans un petit réceptacle. Voilà. Donc en fait, on a nos différents dés. Alors les dés blancs sont les dés personnages. Au début de la partie, comme on a peu d'expérience, peu d'XP, eh bien on va avoir un seul dé personnage disponible. Et puis à mesure qu'on va gagner en expérience, on va récupérer un deuxième, voire un troisième dé personnage. Ce qui va grandement nous aider quand même dans le déroulement de notre partie. Hein. Ensuite, on a un dé noir ici qui est un dé donjon, qui va la plupart du temps déterminer quels sont les effets, les résultats, les récompenses ou comment dire, les malus appliqués par les différentes cartes rencontrées. On a ici un dé violet qui est un dé malédiction. Donc on essaiera de ne pas le récupérer, ou le moins possible. Le dé poison. Là, notre meeple de personnage, mais on emploie soit ce meeple-là, soit le jeton carton. Personnellement, j'aime bien le jeton carton qui est assez épais, qui est assez lourd, donc agréable à manipuler. Et surtout, de temps en temps, on peut se retrouver aveuglé. Et dans ce cas, on nous demande de retourner le jeton pour que
ce soit bien visible et qu'on ait bien en tête le fait que l'on soit aveuglé, alors qu'avec le meeple en bois, ça on peut pas le faire. Voilà, on a différents petits cubes qui vont permettre de noter nos caractéristiques de personnages, nos stats en fait, sur notre plateau de personnages. Donc ça, c'est le matériel pour un deuxième joueur éventuellement, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Ici, le paquet de cartes, on va les voir après. Et ensuite, au fond de la boîte se trouve le plateau du donjon, alors qui est recto verso. Donc moi, je vais employer ce côté-là aujourd'hui, c'est le côté de base, on va dire. Et vous voyez, donc il y a 4 étages. On va démarrer dans la première zone du premier étage, les égouts. Dans la deuxième zone du premier étage, on va avoir à affronter un boss. Ensuite, on va descendre au deuxième étage, reboss à nouveau. On va descendre au troisième étage, les catacombes, et là, il y a 3 zones, avec à nouveau un boss à la fin. Et si on arrive à atteindre le quatrième étage, la forteresse enfouie, eh bien on va avoir à nouveau 3 zones à parcourir avant d'affronter le boss final, les Rest Dog. Là, c'est la piste qui va permettre donc de compter les points de vie des monstres, des différents ennemis que l'on va rencontrer. Au dos se trouve une tour un peu différente, c'est-à-dire que là, au lieu de descendre, on va monter. On va monter, là on est sur un donjon, et là on est sur une tour, on démarre en bas, et on veut atteindre les hauteurs vertigineuses. Donc ça n'a pas l'air de changer grand chose, à part que le boss du deuxième étage se trouve dans la deuxième zone, plutôt que la troisième. Ouais, les zones sont réparties un peu différemment. Ok, donc ça, je vais le mettre de côté, on va l'utiliser. Ensuite, ici, on a 2 plateaux personnages. Donc, j'en ai besoin que d'un aujourd'hui. Avec ici la piste de notre expérience, l'XP. Ici l'armure, les PV, nos points de vie. Et donc, je vous disais que si jamais nos PV atteignent 0, eh bien, on perd immédiatement la partie. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire, je pense, très très attention. Car finalement, c'est la seule condition de défaite dans la partie. Et la perte de PV peut être assez importante parfois. Et c'est souvent le cas. Donc voilà, faut faire vraiment très très attention à ça si on veut pouvoir survivre et avoir une chance de victoire. Les rations, très important également, car à chaque fois qu'on va descendre d'un étage, il va falloir, même descendre d'une zone en fait. Il va falloir dépenser une ration. Et si on ne peut pas, à la place de dépenser une ration, on perd 3 PV. Donc les pièces d'or qui vont nous permettre de faire du commerce parfois auprès de différents marchands. Et les potions. Les potions, on ne peut en avoir que 2 à tout moment. On a des potions de combat ici, feu, givre et poison. Et puis on a des potions pour nous, du soin, de l'eau bénite ou de la perception. Au dos de chaque plateau personnage se trouve un petit tableau qui est utilisé dans le mode campagne, puisque là ça va apporter un petit aspect RPG en fait, où on va récupérer différentes compétences au fur et à mesure de l'aventure. Je n'ai pas utilisé cet aspect-là encore. Voilà. Alors, je me suis fait également, vraiment pour le plaisir, un petit plateau personnel cartonné pour contenir les 9 cartes qui composent chaque zone du donjon. Donc voilà, c'est plastifié, c'est collé sur une petite feuille de carton, c'est rigide, et donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir ce petit plateau en jeu. Je vais le mettre ici, je vais mettre mon plateau personnage au bout. Voilà, bah oui, je fais la mise en place avec vous, vous voyez, ça me permet de vous expliquer déjà quelques concepts du jeu. Et puis, voilà, donc la boîte, peut-être la mettre ici, s'il y a une place pour elle. Le cube pour les PV des monstres. On va commencer dans la zone 1 de l'étage 1, dans les égouts donc. C'est accueillant. Ensuite, on commence la partie, alors j'ai ma petite piste à dés, on commence la partie avec un des donjons et un des personnages. Les autres dés pour l'instant sont mis de côté. On commence avec 0 XP, donc qui nous accorde un dé personnage. Si on arrive jusqu'à 6 XP, on passe niveau 2, c'est-à-dire qu'on récupère un deuxième dé de personnage. Et si on arrive niveau 18 d'XP, eh bien on récupère un troisième dé. Donc arriver au niveau 2, c'est un objectif assez important et qu'il faut essayer d'arriver le plus tôt possible. Alors l'armure. L'armure, on commence à 0.
Enfin, on va voir, parce que je vais ensuite régler tout ça par rapport à mon personnage. Ça, c'est pour les PV, le petit cube rouge. Les pièces d'or, évidemment, le cube jaune. Les rations, ça va être un petit cube gris, tiens. Et les potions, on peut en avoir 2, donc je dispose 2 cubes violets. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je peux mettre de côté, j'en ai pas vraiment besoin. D'ailleurs, je vais le retirer du champ. Très bien, donc ensuite, ici, on a une carte récompense d'un côté et de l'autre côté fantôme. Donc quand on va avoir des récompenses à gagner lors de différentes salles, dans différentes salles, on va utiliser cette carte et on va certaines fois rencontrer des ennemis aléatoires. Donc là, on va utiliser la carte fantôme. Je vais plutôt la mettre sur le côté récompense, ça me rassure. On a 4 personnages qui sont proposés dans le jeu de base. La Rogue, hein, puisque donc effectivement on voit que c'est un personnage féminin, le Croisé, la Prêtresse et le Mage. Alors, bon, on va pas revenir là en détail sur leurs différentes caractéristiques. Moi, je sais d'ores et déjà que je vais jouer avec la Rogue. Alors, qui bénéficie de 10 points de vie en début de partie, donc je peux mettre son petit compteur sur 10. Également, qui a 5 pièces d'or, pour commencer. Voilà. Et 3 rations. Voilà. Ah bah, très bien. Donc en fait, je pense que le cube gris, c'est pour l'armure, et le cube marron pour les rations. Voilà. Certainement comme ça. Donc 2 compétences pour la Rogue, qui sont utilisables une fois par zone. Alors d'abord, le coup en traître, qui ne s'utilise qu'en combat, qui permet de doubler les dégâts infligés par un des dés de notre attaque. Donc je trouve ça assez fort. Pour ça d'ailleurs, surtout que je choisis la Rogue. Et bon, par contre, ça ne s'utilise qu'une fois. Quand on utilise une des compétences, hop, on retourne la carte. Et à la fin de la zone, par contre, les compétences sont recouvertes. Alors, une deuxième compétence, évasion, qui s'utilise lors d'une phase d'exploration, qui permet de sauter la prochaine salle. Voilà. Donc ça, ce petit symbole, on va en voir pas mal. Hein. C'est les salles. Bon. Très bien. Donc, je vais disposer ma carte ici. Ensuite, on a ici les différents boss. Alors, de toute manière, les Rest Dogs, c'est toujours le boss final. Donc, voici sa carte. Si on arrive à l'atteindre, je vous expliquerai un petit peu comment il fonctionne. Comme un monstre habituel. Hein. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance mortelle. Ouais, alors moi, j'ai pas souvent tenté ma chance contre les Rest Dogs, car je l'ai rarement atteint. Donc, en fait, de toute manière, ce boss final va être placé face cachée, sur la case en bas à droite du plateau donjon. Voilà. Ici. Et ensuite, on a 4 boss. Et là, on va en choisir 3 pour la partie. 1 pour chaque étage. Hein, et donc, vous voyez, ça fera 4 boss au total pour les 4 étages. Donc, il y en a un qui ne sert pas. On ne sait pas lequel. Alors, je sais que la petite extension profondeur d'année là que je vous ai montré, eh bien, apporte aussi, je crois, 2 nouveaux boss, quelque chose comme ça. Donc... il y a 2 nouveaux gardiens, c'est ça. Ouais, c'est pas des boss, c'est des gardiens. Et puis il y a 3 nouveaux personnages. Ouais. Donc j'aurais pu mélanger tout de suite là, hein, mais bon, je préfère pas le faire. On joue vraiment avec le jeu de base, règles de base. Pour une découverte là en vidéo. Allez, j'en prends 3, les 3 premiers, admettons. Et je les pose donc sur les Rest Dogs. Voilà. Et enfin, on a ici l'ensemble des cartes de salle. Donc on mélange ce paquet. Et puis on va être prêt ensuite à commencer. Hein. La mise en place est assez rapide, là, ça prend un peu plus de temps parce que je vous explique au fur et à mesure, mais sinon je pense qu'une mise en place se fait en 2 minutes, hein, à tout casser. Donc voilà. Bon, je pense que c'est mélangé. On dispose à ce moment-là une carte salle, une salle, sur chaque case du donjon. Voilà, qui constitue donc 8 salles aléatoirement réparties. Voilà. Hop, ici. Et puis le paquet, écoutez, on le met sur le côté. On va commencer, nous, notre exploration sur la salle qui se trouve en haut à gauche, que je vais tout de suite retourner pour découvrir déjà qu'est-ce qui nous attend dans cette première salle. Puisque là, on va pouvoir commencer. Alors, je vous le dis, je me mets mes petites aides de jeu de côté,
car je vais certainement avoir à m'y référer pendant la partie. J'ai pas encore d'automatisme dans ce jeu. Alors c'est ça que je trouve incroyable et un petit peu étonnant quand même, c'est que j'ai dû faire quand même quelques parties. Je pense que j'ai fait, je sais pas, 6, 7 ou 8 parties de Mini-Rogue. Et j'ai toujours pas d'automatisme. Alors, donc il y a quelque chose. Voilà, je pense que c'est moi avec Mini-Rogue. Hein. A priori, d'après les retours que j'ai pu avoir, d'autres joueurs ont pas de problème avec Mini-Rogue. Moi, j'ai un peu de difficulté. Bon, alors première salle. C'est parti. Un monstre pour commencer. Ça commence fort. Alors, c'est un monstre et qui dépend de l'étage dans lequel on se trouve. Alors, au premier étage, en fait, on va avoir affaire à une araignée géante. On est solo, donc cette araignée géante a 6 points de vie. Si on était deux, elle aurait 12 points de vie. Donc 6 points de vie, je vais tout de suite les noter ici sur donc la piste de points de vie des monstres. Alors, si le monstre nous fait subir des dégâts, on subit 2 dégâts, enfin c'est-à-dire qu'on perd 2 points de vie. Et si on arrive à vaincre ce monstre, et j'ose espérer que ça va être le cas tout de même quand même, hein, on est au tout début de la partie. D'ailleurs, cette partie, je ne peux pas du tout augurer de combien de temps elle va durer. Est-ce que je vais mourir dès le premier étage, au deuxième, au troisième, ou est-ce qu'on va réussir à affronter le boss final? On est un petit peu dans l'expectative, comme lorsqu'on lance une partie de Escape the Dark Castle. Donc si je remporte le combat, je gagne 1 XP. C'est pas énorme. Alors, en fait le monstre, je vais peut-être plutôt le mettre là, à la place de la carte récompense pour l'instant, qui n'est pas utile. Ok, donc je place mon jeton personnage. Bah non, en fait, je suis bête. Le monstre, il va là. Hein. Le monstre, il va là. Je place mon jeton personnage dessus. Je peux récupérer donc cette carte. Et c'est parti. Combat d'emblée. Alors, combat, comment ça se passe? On va lancer notre réserve. Alors d'abord, on a une phase d'attaque, où c'est nous qui attaquons. Puis ensuite, il y a la phase de l'ennemi, où c'est lui qui va nous appliquer ses dégâts. Donc on lance notre réserve de dés. Donc au début de la partie, on a le dé blanc, personnage, et le dé noir, donc donjon. Donc, c'est parti. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Évidemment, il faut que j'obtienne le résultat le plus élevé possible sur le dé blanc. Ce serait pas mal. J'obtiens un 2. C'est pas GG, on va dire. J'obtiens un 2. Alors, et 4 pour le dé donjon, dont l'effet va s'appliquer à la phase de l'ennemi. Donc avec un 2, là je pourrais faire ce qu'on appelle une prouesse. C'est-à-dire que je pourrais relancer mon dé blanc en payant 1 XP ou 2 points de vie. Et à ce moment-là, je serais obligé d'accepter le nouveau résultat. Hein. Donc, est-ce que je peux espérer faire plus qu'un 2 ? Alors, dépenser un XP, je ne peux pas. Et dépenser 2 points de vie, à mon avis, c'est pas forcément une très très bonne idée là. Ok, mais je vais me contenter de ça. Donc, très bien. Là, je vais infliger donc 2 dégâts à l'ennemi. Le total de valeur de mes dés de personnage en fait. Donc il va perdre 2 points de vie. Comme l'ennemi a survécu à ma phase d'attaque, eh bien il va attaquer lui-même. Alors il attaque en fonction du résultat du dé donjon. Si le dé a un résultat de 1, l'ennemi nous applique 0 dégâts. Si le dé a un résultat de 2 à 5, c'est le cas ici, l'ennemi nous applique les dégâts indiqués sur la carte moins notre valeur d'armure. On commence avec 0 d'armure. L'ennemi, en termes de dégâts, nous applique 2 dégâts. Et si le dé était de 6, l'ennemi nous applique les dégâts indiqués sur sa carte et on ignore à ce moment-là notre armure. Donc je vais subir 2 dégâts déjà, vous voyez, j'arrive à 8 points de vie. Voilà. Et on recommence, on répète la séquence de combat jusqu'à soit la défaite de l'ennemi, soit notre défaite à nous. Donc c'est parti. Je lance les dés et j'obtiens un 5. C'est une bonne nouvelle. Donc évidemment un 5 je ne vais pas le relancer car c'est suffisant pour appliquer donc 5 dégâts à cette araignée géante et l'éliminer totalement. Voilà. Du coup l'ennemi n'ayant pas survécu à ma phase d'attaque n'attaque pas à son tour. Et c'est résolu, j'ai gagné le combat, je gagne un XP. Comme c'était indiqué donc sur la carte.
Alors, oui, il ne faut pas que j'oublie tout de même comment dire, mes capacités de personnage, hein. Voilà, mais qui ne sont utilisables qu'une fois par donjon, on va dire, hein, par zone. Vous voyez? Donc là, sur ce premier combat, je pense pas que c'était nécessaire de faire un coup en traître. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on a résolu une salle, eh bien, on va révéler la carte qui se trouve à droite, s'il y en a une, et la carte qui se trouve en dessous, s'il y en a une. Donc, celle-ci, qui sera un loup. Alors, le loup, voilà, donc là, on a affaire maintenant à certaines icônes. Le loup, bon, c'est assez simple, soit on lui donne une ration et on prend la carte, c'est-à-dire qu'on le nourrit et le loup vient combattre à nos côtés, enfin vient nous aider, nous supporter, soit on perd 3 points de vie car finalement c'est lui qui nous attaque. Si on récupère le loup, il nous fait bénéficier de 2 capacités. En exploration, on peut défausser la carte pour gagner une ration. Donc là, à ce moment-là, j'imagine que on tue le loup pour le manger, peut-être. Soit une capacité escorte passive. En combat, on ajoute 3 au dommage de notre attaque. Attention, on doit défausser le loup si l'ennemi obtient 1 ou 6. Donc je trouve que cette capacité escorte est très très forte. Donc le loup est intéressant. Maintenant, il faut quand même perdre une ration. Donc voilà. Alors, on va avoir le choix parce que je vais également retourner cette carte. C'est un piège. Un piège qui va nous demander un test de compétence. Voilà le symbole des tests de compétence. Donc ça, c'est un symbole qu'on va retrouver assez fréquemment, hein. En fonction du résultat du test et du résultat du dé donjon, en cas d'échec, on a certains effets. En cas de réussite, on a certains effets. Bon, je regarde un petit peu. Ouais. Est-ce que je vais pas plutôt aller récupérer le loup? Je vais aller voir le loup et je vais lui donner une ration, je pense. Donc là, à ce moment-là, j'ai retourné donc les 2 cartes. Je choisis la salle dans laquelle je veux me rendre. Je vais aller voir le loup. Hop. Je vais effectivement lui donner une ration. Et il va venir donc à mes côtés. Je récupère sa carte. C'est la petite icône qui est là. Je vais la poser à côté de ma carte personnage. Et désormais, je bénéficie de ses capacités. Voilà. Donc, on continue. Hop. Alors, vous allez voir qu'en fait, l'exploration de chaque zone peut être très très rapide. Surtout que, donc, pour atteindre le boss de la zone, on n'est pas obligé d'explorer toutes les salles. Alors ici à droite, on a un marchand. Ah, intéressant, j'ai 5 pièces d'or. 5 pièces d'or, je vais pouvoir gagner de la vie. Ça m'intéresse. Ok, donc cette icône montre que l'on peut dépenser des pièces d'or pour acheter des objets. Voilà. Alors on peut faire de l'achat et on peut faire de la vente. Et autant qu'on le souhaite, tant qu'on a les ressources nécessaires. La carte du dessous, c'est quoi? Un piège. Bon, je vais plutôt aller voir le marchand, je pense, hein, en effet. Alors, encore que si je réussis à passer le piège donc avec succès, je peux gagner de l'XP. Enfin bon, avec ma chance au dé et avec un seul dé de personnage, c'est un peu compliqué là. Donc je vais plutôt aller chez le marchand. Alors, je vais vous montrer sa carte. Plutôt, voilà, hop. Chez le marchand, je vais tout de suite dépenser 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Pour... alors je peux pas acheter de ration, non. 3 pièces d'or, je vais récupérer 4 points de vie. Donc je passe de 8 à 12. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Perdre un point d'armure, je peux pas pour gagner 3 pièces d'or. Perdre une potion, je peux pas non plus, j'en ai pas. Donc, j'ai envie de dépenser toutes mes pièces d'or quand même. Ça, c'est quoi déjà comme icône? Alors, vous voyez, voilà, donc ça, c'est quoi? C'est bénédiction, ça soigne le poison. Si on est sous l'effet du poison, la malédiction et l'aveuglement. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas d'effet, donc pas de souci. J'ai pas assez de pièces d'or hein, donc pour récupérer de l'armure ou une potion. Non, je vais plutôt dépenser mes 2 dernières pièces d'or pour gagner un point de vie chacune. Voilà. Donc, hop, 1, 2. Je préfère me blinder vraiment en point de vie, hein. Ok, donc on est là. Et cette salle est résolue. On a fait affaire avec le marchand qui nous a quand même bien soigné, hein. Alors, là, désormais, j'ai pas de carte à retourner à droite, hein, évidemment. Donc, je vais retourner uniquement la carte du dessous. Et là, on n'aura pas le choix que d'aller la visiter, hein. C'est un piège, malheureusement. Alors, encore que j'ai ici ma capacité évasion. Défausser pour gagner. Ouais, d'accord.
Ok, donc le piège, qu'est-ce qu'il nous apporte? Éventuellement des pièces d'or. Il pourrait nous faire perdre de l'XP. On va le tenter celui-là, on va le tenter. Comme ça va être l'occasion de faire un test de compétence, le premier de cette partie. Cela semble être une bonne idée à l'époque. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée maintenant. Donc du coup, je vais ici sur le piège. On va essayer de le passer dignement. Donc dans ce cas, test de compétence, finalement c'est un petit peu comme une phase d'attaque de combat. On va lancer notre réserve de dés, qui pour l'instant est celle-ci. Super. Le résultat le pire sur le dé personnage, c'est ça. Hein. Ça veut dire c'est raté. Pour réussir un test de compétence, il faut soit obtenir un 5, soit obtenir un 6. Donc là, pour l'instant, c'est raté. Donc ce test étant raté, on va appliquer, je vous montre, les effets échecs de la carte en fonction du résultat du dé donjon, qui est de 2. Et 2, eh bien, rien ne se passe. À moins que ce soit une icône, ça. Voilà, non. Oui, c'est une icône. Aucune conséquence. Voilà. Donc, c'était des méandres simplement, mais on a réussi à s'en sortir sans dégâts, quoi. Hein. Voilà. Ok. Bon. Écoutez, tant mieux, mais c'est dommage. J'aurais préféré, évidemment, gagner des pièces d'or. Enfin, on arrive ici sur la carte du gardien de cet étage, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va retourner sa carte quand on va arriver dans la deuxième zone de ce premier étage. Là, on nous demande de perdre une ration, et c'est ce que je vais faire. On nous demande, c'est cette icône là avec le bouclier et une tête de mort. Alors c'est pour ça, c'est une tête de mort, je trouve ça un peu étrange par exemple, vous voyez là. Ça, c'est une icône qui, en fait, nous dit que nos compétences de personnage sont rafraîchies. Hein. Donc, on retourne nos cartes personnages si jamais, on avait utilisé une de leurs compétences pendant une zone. Pourquoi avoir utilisé ici une tête de mort? Je ne sais pas. Alors, en fait, oui, en vérité, oui, c'est vrai que la tête de mort, c'est le symbole qui apparaît sur notre bouclier. Bon, ok. Très bien. Donc là, cela dit, j'avais pas utilisé de compétences. Et puis, enfin, on va descendre d'une zone. Donc en fait, là, hop, je vais sur la deuxième zone du premier étage. Là, comme je vais vous montrer, parce que c'est la première fois qu'on descend. Donc là, je suis descendu sur la deuxième zone du premier étage, toujours dans les égouts. Et comme il y a un symbole, comment s'appelle-t-il ce symbole? En tout cas, c'est le symbole des ennemis, hein. C'est le symbole des monstres et des gardiens. Eh bien, on va retourner la carte gardien. Comme ça, on sait à quoi s'attendre à la fin de cette zone. Alors, d'abord, avant de faire ça, en fait, on remélange l'ensemble des cartes de salle. Alors, déjà, vous voyez, je n'ai plus qu'une ration. Hein. C'est peu. Et on remélange toutes les salles ensemble, hein, y compris avec la pioche, pour constituer la nouvelle zone à venir. Voilà, donc je pense que maintenant vous commencez à comprendre le principe du jeu, hein. Exploration, effectivement, descente dans les niveaux inférieurs du donjon, ou dans les niveaux supérieurs de la tour si on joue avec la tour, et puis différentes salles à résoudre. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, on va retrouver régulièrement les mêmes lors de notre exploration. Donc l'extension profondeur d'année apporte 7 nouvelles cartes salles. Ouais, ça peut donner un peu de variabilité, de rejouabilité. Voilà. On n'a pas eu énormément de chance, là, je dirais, dans notre exploration de cette première zone, car pas beaucoup de salles positives en vérité. Et pourtant, il y en a. Hein. Ok, donc, hop, je remélange une dernière fois, et on va disposer les cartes pour cette deuxième zone. Bon, c'est bien. Je suis content d'avoir passé au moins une zone en vidéo. Voilà. Et on termine en plus avec 14 points de vie. Voilà. Ok. Et donc, comme je vous disais, on retourne la carte du gardien de cet étage. On aura à affronter, donc, à la fin de cette zone, la goule. La goule, qui a une sale goule, en effet. Et donc, voilà, qui nous applique des dégâts, alors, qui nous fait perdre des points de vie, mais qui nous applique également affaiblissement. Ça veut dire qu'on perd un XP.
et également qui nous applique, non, qui ignore notre armure. Ça, c'est ce symbole-là. Si jamais on arrive à le vaincre, alors là, on est toujours au premier étage, hein, on gagnerait 3 XP et une récompense. Ça, c'est le symbole, vous voyez, de la carte récompense. Voilà. Donc, bon, bah, j'espère qu'on va réussir à le vaincre. On va retourner la première salle de cette zone, puisque c'est là qu'on va commencer. Et on aura un corbeau. Ah, alors le corbeau, c'est un peu comme le loup, c'est-à-dire que soit on lui donne une ration et on récupère sa carte, soit il nous pique une pièce d'or. Malheureusement, je n'ai pas de pièce d'or. Donc il y a une règle fondamentale dans Minirogue. Lorsqu'on doit perdre une ressource que l'on ne possède pas, eh bien, on perd à la place un point de vie par ressource manquante. Donc si jamais je ne décidais pas de donner une ration au corbeau, eh bien, au lieu de perdre une pièce d'or, je perdrais un XP. Non, pardon, un point de vie. Alors, qu'est-ce qu'il a le corbeau comme capacité? Exploration. Remplacer une salle dévoilée, mais non visitée, par une salle non utilisée, tirée aléatoirement. D'accord? Ou alors survol, préparation. Après avoir mélangé les salles, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet. Oui, bon, alors, m'intéresse pas trop, ça m'intéresse pas trop. Lui donner une ration pour ça? Non. Sachant que j'en ai qu'une de ration là, et c'est hyper précieux. Non, franchement, je préfère perdre une pièce d'or, et là en l'occurrence, donc je disais, bien c'est un PV parce que j'ai pas de pièce d'or. Et le corbeau, c'est passé. Alors, la salle d'à côté. Un piège, encore. Eh ben, c'est la même carte en plus que celle qu'on vient de voir, ok. Et ici, une petite carte sympa, peut-être? Une sépulture. Alors, une sépulture va nous demander de faire un test de compétence. Et s'il est réussi, on peut... enfin, il me semble que c'est ça, donc oui. S'il est réussi, on peut ajouter ou soustraire 1 au résultat du dé donjon par rapport aux récompenses qui sont là. Les récompenses qui n'en sont pas forcément. Par exemple, si on tombe sur des rats, on perd une ration. Et si on tombe sur un fantôme, bah, on doit affronter un ennemi. Piller une tombe peut s'avérer à double tranchant. Voilà. Donc, mais enfin, on va aller voir quand même la sépulture. Hop, je m'y déplace, je fais un test de compétence. S'il est réussi, donc je vous rappelle, c'est avec un 5 ou un 6 sur le dé blanc, je pourrais ajouter 1 ou soustraire 1 au résultat du dé noir. J'obtiens un 5, donc le test est réussi, et le résultat du dé noir c'est 2, donc je peux le transformer en 1 ou en 3 si je le souhaite. Alors en 1, j'ai l'eau bénite, je gagne une potion eau bénite. En 2, j'ai des vivres, je gagne une ration. Et en 3, j'ai un butin, je gagne une pièce d'or. Eh bien, vous voyez, je vais plutôt aller chercher des vivres, je vais gagner une ration. Et c'est fait. Allez, salle suivante. On va accélérer maintenant un peu. Le corridor, alors pareil, test de compétence avec un plus ou moins 1 sur le dé donjon si c'est réussi. On peut gagner ici une ration. Plancher véreux, c'est quoi? Alors ça, c'est quoi cette icône? Ah oui, je crois qu'on tombe d'un étage. Vous ne pouvez... ouais, on tombe d'un étage. Alors là, il faudrait que je vois un petit peu... C'est pas forcément une bonne chose parce qu'en fait, on a envie de gagner de l'XP avant de descendre dans les étages inférieurs, vous voyez. Là, tomber d'un étage, c'est un peu... Ce corridor, là, il est un... Ouais, gagner une ration, pourquoi pas, mais sinon, les autres effets, ça donne pas envie. Sinon, on a quoi? Ah, l'ermite. Alors, l'ermite, on fait le choix, je crois. Hein. On fait un choix. C'est un feu de camp, en fait. Hein. Retourner la carte personnage face visible. Ah oui, donc là, si jamais on avait utilisé une compétence, on peut retourner notre carte. Bon, d'accord. Et ensuite, en fait, on choisit une option. Soit on perd un XP, on gagne 3 pièces d'or. Soit on perd une ration et on gagne 3 points de vie. Soit on échange 2 cartes sales. On échange 2 cartes sales. Bon. Écoutez, là, du coup, je sais pas bien où est-ce que je vais me rendre. Bon, je vais aller voir l'ermite. Et je vais partager un repas, je vais perdre une ration pour gagner 3 points de vie. 1, 2, 3. J'ai plus ou moins été traumatisé par la perte des points de vie dans mes précédentes parties. Je veux vraiment pouvoir en avoir un maximum pour avoir le temps de voir venir. Ok, c'est fait, très bien. Alors, j'ai ma capacité exploration ici, mais bon, je préférerais garder ma capacité de combat.
Ici, le loup, je peux toujours le défausser éventuellement hein, pour gagner une ration si jamais j'avais besoin. Alors, la carte à droite, la salle, c'est quoi? Un piège encore. Bah dis donc, on tombe sur beaucoup de pièges. Test de compétences. Alors, si c'est réussi, est-ce que je le tente ou pas? Chaque pas peut être le dernier. Ok. On peut devenir empoisonné avec cette histoire. Hein. On peut même tomber, quoi. Hein. Donc, et la goule, ok. Elle a combien? 16 points de vie. Ah oui. 16 points de vie pour la goule quand même. Bon, allez, on va tenter le piège. Allez. C'est parti. Ok. Donc, test de compétences. Alors, il me faut une réussite. Hein. J'ai une chance sur 3. Hein. Un 5 ou un 6. C'est un 4. C'est raté. Et j'aurais pas dû tenter le piège. C'est raté. Le résultat du dé-donjon, c'est 5. Et c'est le pire résultat, je crois. 5, on perd 3 points de vie. 1, 2, 3. Et donc, je tombe d'un étage. Alors, je tombe d'un étage. Alors, comment ça se passe? Tomber d'un étage, je vous dirais, franchement, ça m'est pas souvent arrivé. Donc, on va essayer d'aller trouver ça. Tomber d'un étage. La chute. Déplacez votre cube d'aventurier sur le plateau donjon de sa zone actuelle vers la zone juste en dessous. Prenez la carte salle sur laquelle vous vous trouvez et placez-la à la place de l'entrée, en haut à gauche de la zone de donjon. Mélangez toutes les autres cartes salles et créez une nouvelle zone à explorer. Retirez de la partie la carte gardien de l'étage précédent. Lorsque vous explorez cette nouvelle zone, considérez la salle dans laquelle vous êtes comme étant déjà résolue. D'accord. Alors, dans le donjon, une chute de la deuxième zone vous fait tomber dans la quatrième zone. Oui, ok, oui, c'est ça. C'est ce qui va se passer là. Ok, d'accord. Ok. Bon, très bien. Donc, eh bien, on tombe directement au deuxième étage inférieur, dans le donjon, ici. Donc, on arrive dans la quatrième zone. Le piège, qui est considéré comme étant résolu, va se retrouver tout en haut à gauche. Toutes les autres cartes, eh bien, on va les remélanger. Bon. Ok. Ah bah, il y a des surprises comme ça. Hein. La goule, bah, on n'aura pas eu à l'affronter. Mais malheureusement, du coup, on va pas gagner non plus les récompenses hein, associées à ce combat. Et ensuite, donc je vais replacer mon jeton personnage sur le piège, mais on vient de le lire, hein, il est considéré comme étant résolu. On va repartir d'ici par contre. Voilà. Ouais, alors c'est pour ça qu'il faut aller récupérer le plus vite possible un deuxième dé personnage au moins, parce que ça nous donne beaucoup plus de chances hein, de réussir nos tests de compétences, nos combats. Malheureusement pour l'instant j'ai un XP. Hein. Il m'en faut 6 pour gagner un deuxième dé. Alors je mélange bien cette fois-ci, parce qu'il me semble qu'on est tombé plusieurs fois sur des pièges. Voilà. Allez, on va constituer. Donc finalement, on est sur la deuxième zone du deuxième étage. Ça nous a fait largement avancer vers la fin de la partie. Hein. Mais bon, on n'a pas trop eu le temps de s'y préparer pour l'instant. Et comme on est sur la deuxième zone du deuxième étage, la dernière zone de cet étage, eh bien on va retourner en fait la carte gardien qui s'y trouve. C'est un dragon maudit. Un dragon maudit au deuxième étage à 16 points de vie nous applique 4 points de vie de dommages et l'effet malédiction. Si jamais on gagne ce combat, on gagne 3 XP et une récompense. Ok. Bon, allez, on va retourner les salles qui sont là. Ici, le corridor. Le corridor, donc en fait, une sépulture, c'est ce symbole. Ok, on peut encore tomber d'un étage. Pourquoi pas? Ok. Quoi d'autre? Un feu de camp. Ah, un feu de camp, on va pouvoir gagner un XP ou gagner une ration ou gagner 2 points de vie. Ah, le choix va être rude. Hein. Le choix va être rude. En tout cas, je vais sur le feu de camp, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne un XP, une ration ou 2 points de vie? Alors les points de vie, je suis à 13, ça va. Ration, j'en ai qu'une, c'est pas la folie. Je vais gagner un XP.
Je le disais à l'instant, c'est hyper important. Alors, un XP, c'est peu quand même. On a aiguisé notre arme. Alors, à droite maintenant, un monstre. Ici, au deuxième étage, c'est un soldat squelette. Ok. Il va falloir se taper des monstres, hein, cela dit, hein, pour gagner des XP à un moment donné. Ou une caverne humide. Caverne humide. Allez, on va aller voir la caverne humide. Test de compétence. Si c'est réussi, je peux ajouter plus 1 ou soustraire 1 au dé de donjon. Allez. Un peu de chance? Yes. C'est un 6, donc c'est réussi. Le dé de donjon, c'est 3. Je peux donc soit choisir 2, 3 ou 4. Alors 2, je gagne une ration. 3, je gagne une ration. 4, je perds une ration. Eh bien, je vais perdre une ration. Non, je déconne. Je vais plutôt gagner une ration, évidemment. Hop, voilà. Ok, c'est fait. Alors, carte suivante. Un abri abandonné. Test de compétence plus ou moins 1. Ah, alors là également, donc abandonné en hâte, c'est là que les choses se gâtent. Bon. Également, si jamais on a moins de 10 points de vie, ici dans cet abri, on replace notre marqueur sur 10 points de vie. Donc test de compétence à nouveau avec un plus ou moins 1. Je m'y déplace. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, un 6 à nouveau, c'est cool. Donc là, je peux ajouter 1, ça peut se transformer en 2. Je peux pas transformer un 1 en 6, hein, par contre. Donc 1 ou 2, de toute manière, abri du combattant. Soit je gagne une potion de feu, soit je gagne... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est donc ça, gagne une potion de poison. Oui, d'accord, évidemment. Soit je gagne 2 XP. Allez, je gagne 2 XP. Boum. Voilà. Et enfin, boum, on arrive au dragon maudit. Dragon maudit qui a 16 points de vie à ce deuxième étage. C'est énorme. C'est énorme parce qu'avec un dé, wow. 16 points de vie. Bah ok. Bah allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Allez. Qui nous fait perdre 4 points de vie à chaque fois qu'il nous attaque. Allez, là. C'est un 4. Et il a fait 1 au dé de donjon. C'est cool. Puisque là, 4, je vais lui appliquer 4 dégâts. Donc il va passer à 12. Et lorsque l'ennemi fait 1 avec son dé de donjon, eh bien rien ne se passe. Il nous applique 0 dégâts. Ouf, ce premier tour de combat, j'ai eu de la chance. Allez, c'est parti, la suite. Oh, je fais un 5, par contre lui fait un 6. C'est-à-dire qu'il va nous appliquer ses dégâts. Il va nous appliquer ses dégâts. Ah oui, alors, ce que je vais faire là, ouais, ça va être le moment d'utiliser... Alors, ah oui, alors attendez, parce que j'avais oublié un peu l'effet du loup. En combat, ajoutez 3 au dommage de votre attaque, défaussez la carte si l'ennemi obtient 1 ou 6. Donc en fait, mon loup, sur l'attaque précédente, là, qui a eu lieu il y a quelques secondes simplement, devait me faire ajouter 3 au dommage, donc il va passer à 9. Par contre, on a vu que l'ennemi avait obtenu un 1, donc je vais défausser le loup. On le retrouvera peut-être. Je vais le défausser, tiens, ici. On le retrouvera peut-être. Ok, d'accord. Très bien. Par contre, là, moi, je vais utiliser évidemment mon coup en traître. Doubler les dégâts infligés par un des dés de votre attaque. Comme j'ai obtenu 5, je vais faire 10 dégâts. Donc, je vais retourner en fait mon personnage. Voilà. Et je vais appliquer 10 dégâts. Boum! Donc, le dragon maudit est éliminé. Voilà. Et il n'a pas le temps de me faire son attaque qui aurait ignoré mon armure. Mais de toute manière, je n'ai pas d'armure. Ok. Ben, très bien. Donc là, je vais gagner 3 XP. 1, 2, 3. Je passe niveau 2. Donc je récupère un deuxième des personnages. C'est une bonne, très très bonne nouvelle. Et je vais gagner une récompense. Alors, récompense, eh bien, simplement, je gagne 2 pièces d'or, de base, hein, toujours. Et puis je lance le dé de donjon pour voir qu'est-ce que je gagne de plus. J'ai obtenu un 6. Soit je gagne ici, alors ça c'est quoi cette icône là ça c'est... Ah si, gagner une potion de perception. Et la potion de perception, ça permet d'avoir un succès ou de soigner l'aveuglement. Ouais, bof, je vais plutôt gagner 1 d'armure, tiens. Ouais, voilà. Très bien. Ça c'est fait, le dragon maudit est vaincu. On va le mettre de côté. Je descends d'un étage. Je dois perdre une ration. Ok.
Il m'en reste une. J'arrive dans les catacombes. Et là, il y a 3 zones dans les catacombes. Hein. Donc en fait, vous voyez, on descend assez vite là quand même. On est à l'étage 3. J'ai récupéré un deuxième dé. Ouais, ça me rassure vachement quand même. Hein. Ça, c'était quoi comme carte que j'ai mis de côté? Ah oui, le loup. Oui, le loup, je vais le remélanger au paquet et je pense qu'on va pouvoir le récupérer. Peut-être plus tard. Alors, je vais retourner ma carte personnage également, hein, lorsqu'on descend d'un étage. Hop. Bon, j'ai 13 points de vie, j'ai 1 d'armure, j'ai une ration, j'ai 7 XP. Finalement, c'est pas si mal. Allez, on va mettre en place cette nouvelle zone. Voilà, donc j'aime bien tout de même hein, ce principe. Hein. Oui, oui, je trouve que c'est un jeu qui manque pas de charme, hein, qui est assez attachant en soi. Hein. Puis c'est une petite boîte qu'on peut transporter facilement. Donc vous êtes solo, vous avez envie de jouer un petit peu en vacances, vous emmenez Mini Rogue, vous pouvez vous faire quelques explorations de donjons comme ça, hein, qui réservent quand même quelques surprises. Une fois qu'on a compris un petit peu les icônes, comment fonctionnent les salles, bah oui, tout ça était quand même assez facile. Hein. Alors, très bien, on va retourner. Donc là, j'ai rien oublié. Hein, j'ai retourné ma carte, j'ai perdu une ration. Voilà, ouais, c'est tout. Hein. Ouais, ok. Donc on va retourner la première salle, qui est un monstre. Ah, lui, on va pas pouvoir l'éviter. Hein. Donc là, au 3e étage, c'est un loup terrible. Ah bon? Bah, un loup terrible, remarquez que j'en ai un à la maison. Hein. Ok, alors, bisous mon petit loup. Alors, 8 points de vie. 8 points de vie pour le loup terrible. Voilà. 5 points de vie de dégâts. Il ignore notre armure. C'est dommage, je viens de prendre 1 d'armure. Et si jamais on gagne une ration. C'est pas mal comme récompense. Ok. Par contre, ouais, il peut faire mal. Hein. Il peut faire mal. Donc, bah, on va l'attaquer, mais avec 2 dés quand même. Alors, il a que 8 points de vie. Ah oui, il est pas si terrible que ça. Hein. Ouais. Il est pas si terrible. Ok. Allez, bah c'est parti. Alors, si j'obtiens... Bah. Regardez voir ce résultat. Improbable. Improbable. Alors là, je vous dirais que en fait, on a le droit de relancer un dé. On a le droit de relancer un dé. Ouais, on a le droit de relancer les 6. Là, je vais utiliser une prouesse pour relancer au moins un dé raté, quoi. Hein. De toute manière, remarquez, je m'en fiche, parce que l'ennemi va m'appliquer 0 dégâts. Il a obtenu 1. Donc, bah en fait, non. Ok. On va plutôt... Ah ouais, mais tout de même... Attendez, il m'applique 0 dégâts, mais est-ce qu'il m'applique son effet? C'est quoi son effet? Non, non, bah c'est tout. Normalement, il doit m'appliquer 5 points de vie de dégâts en ignorant mon armure. Bah, en fait, donc, il va m'appliquer 0. Ok, bah deuxième tour de combat. Heureusement qu'avec mes 2 X, j'obtiens un 1, quoi. Avec mes 2, c'est pas des X, c'est des croix plutôt, mais... Voilà, bon, allez, deuxième tour de combat. Oh, il me faut des résultats un peu, quand même. Ah bah 5 et 6. Ah bah voilà. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. 5 et 6 égale 11. Boum. Allez, hop, tiens. Prends ça dans ta tronche. Il a 8 points de vie. Il est mort. Voilà. On gagne comme récompense une ration. Ok. Allez. Salle suivante. Non mais... Le marchand. Ok, j'ai 2 pièces d'or. C'est pas la folie. 2 pièces d'or. Ouais. Je pourrais revendre 1 d'armure. Revendre 1 d'armure pour gagner 3 pièces d'or, pour aller gagner des points de vie. Ouais, bof, c'est pas hyper rentable, je pense. Je pourrais aller récupérer 2 points de vie, cela dit. Pourquoi pas? Bon, il y a le marchand, il y a quoi d'autre? Le corbeau. J'aime pas le corbeau. Bof. Bof, bof. Remplacer une carte dévoilée par une carte... Bof, bof. Non, bah je vais chez le marchand. Voilà. Et je dépense mes 2 pièces d'or pour gagner 1 point de vie pour chacune. Hop. Voilà. Très bien, je suis à 15 points de vie. Carte suivante. Alors, l'ermite encore. Moins 1 XP pour gagner 3 pièces d'or. Ouais, bof, échanger 2. Ouais, bon, pourquoi pas. Je peux emballer. Un trésor. Ah, bah ça c'est peut-être mieux, dites donc. Ouais. Un trésor. On y va. On y va. Donc je vais déplacer mon jeton
sur la case correspondante, mais je vais garder la carte sous ma main, on va voir un petit peu les effets. Donc en fait, le trésor, alors ce loquet ne saura me résister, eh bien je gagne une pièce d'or de base. Si jamais, en fait, on a rencontré déjà un ennemi pendant cette zone, eh bien, voilà, si on a rencontré un monstre ou un piège pendant cette zone, on gagne 2 pièces d'or à la place. Donc en fait, je vais gagner 2 pièces d'or, puisqu'on a rencontré le loup terrible. Et puis je vais lancer... alors, trésor, donc en fait, oui, je dois faire un test de compétence. Si c'est raté, je gagne que dalle en plus. Si c'est réussi, je gagne une récompense, comment dire, correspondante au résultat du dé donjon noir. Allez, bah c'est parti, test de compétence, on lance notre réserve de dés, hein, j'ai ces 3 dés là à lancer désormais. Et c'est raté. Bon, bah, voilà, hein, puisque avec un dé j'ai une croix, c'est raté, le pire résultat. Et avec l'autre j'ai un 3, on se rappelle qu'il faut au moins un 5 ou un 6 pour réussir. Donc là, à ce moment-là, bah, je gagne rien de plus, quoi. Ok, dommage. Ensuite, à droite, on a quoi comme salle? Un corridor, c'est une sépulture. Attention, hein, parce qu'on peut à nouveau tomber d'un étage, on peut également rencontrer un ennemi. Je préférais, si j'ai le choix, rencontrer un ennemi que de tomber d'un étage. Hein. Et un trésor à nouveau. Bah, on va retenter notre chance. Hein. On va retenter notre chance. Donc je vais ici au trésor. Alors je gagne 2 pièces d'or. 1, 2. Et test de compétence. Allez. J'ai un 6. J'ai un 6. Donc et les résultats du dé donjon, c'est un 6 également. Ah mince, alors je vais devoir affronter un ennemi et je gagne plus 1 d'armure si je réussis le combat. Hein. C'est ça en fait, il faut lire les icônes dans l'ordre. Donc en fait là c'est un ennemi aléatoire. Un ennemi aléatoire, bah du coup on prend la carte fantôme. Alors c'est bien, parce que comme ça on voit différentes mécaniques du jeu. On prend la carte fantôme et on regarde. À quel étage est-ce qu'on se trouve? À l'étage 3. C'est un spectre qu'on va rencontrer avec 14 points de vie. Ok, voilà. Si on gagne 1 d'armure, plus 3 XP. Par contre, il nous afflige aveuglement. Il nous inflige aveuglement. Il nous afflige aussi peut-être. Alors, ok, super. Bah super comme trésor. En fait, on a ouvert le coffre, et puis il y a un ennemi qui nous a sauté à la figure, un spectre. Et ça, c'est pas sans me rappeler certains jeux vidéo de la maison From Software, par exemple. Alors, ok, c'est parti. Donc du coup, un spectre, 14 points de vie, bah je l'attaque. Pas s'embêter avec un spectre quand même. Donc j'ai 1 d'armure. J'ai 1 d'armure. J'ai 15 points de vie. Ok, j'ai toujours 2 dés, il n'y a pas de souci. Parce qu'évidemment, si je perds des XP et que je repasse en dessous du niveau 2, bah je repère mon dé supplémentaire. Je peux doubler les dégâts infligés par un dé de mon attaque. 3 et 4. Alors, et lui il a obtenu 2, donc il va m'appliquer ses dégâts de toute manière. 3 et 4. Est-ce que j'utilise ma capacité tout de suite? Oui, ça ferait 8 et 3, 11. 8 et 3, 11. Donc je vais lui faire un petit coup en traître, pour commencer. Donc je double les dégâts du dé de valeur 4, ça fait un 8, plus 3 égale 11, 11 dégâts. Il avait 14, il arrive à 3 points de vie. Ah, on lui a fait mal quand même. Par contre, lui, il va me faire mal également en retour, car il a un 2, il m'inflige ses dégâts moins mon armure. Alors ces dégâts, c'est 3, moins mon armure que j'ai 1, donc je perds 2 points de vie. 1, 2. Et par contre, je suis aveuglé. En fait, aveuglé, je retourne. C'est embêtant ça, parce que je retourne mon jeton. Et désormais, pour visiter de nouvelles salles, je ne les retourne pas face visible. Je choisis une salle adjacente au hasard. Et je la retourne une fois que je suis arrivé dessus. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ok, donc écoutez, voilà. C'est tout. Donc ça, il m'a affiché... Ouais, ok, d'accord. Donc, maintenant, deuxième tour de combat. J'ose espérer avoir au moins 3 quand même, avec mes 2 dés. Ouais, j'ai un 6 et un 2, ça fait 8. Il est éliminé. Voilà. Il est éliminé, je gagne plus 1 d'armure. Et je gagne également 3 XP. C'est bon ça. Je passe à 10. Ok. On arrive ici. Le gardien de cet étage n'est pas retourné, car on n'est que dans la première zone des catacombes. Donc là, je dois perdre une ration. Je retourne ma carte personnage. Ouais. Et je descends. Je descends, j'arrive dans la zone 6. Et on avance bien. Je suis toujours aveuglé par contre.
Donc ça, je vais mettre là. Je remélange le tout. Bon, j'espère que je ne fais pas d'erreur, d'oubli dans cette partie. Vous me le direz dans les commentaires. Je compte sur vous. Je remarque que vous êtes souvent attentifs. Mais je vous dirais que, évidemment, je l'ai remarqué moi de mon côté également, c'est plus facile de s'apercevoir d'erreurs quand on regarde une vidéo que quand on la tourne. Ça, c'est évident. Voilà. Quand ça m'arrive de regarder une vidéo que j'ai tournée, je commets certaines erreurs et je me dis mais c'est pas possible. Où est-ce que j'avais la tête? Ou alors certaines fois l'élément se trouve devant moi. Mais ce qui se trouve devant moi quand je filme une partie, bah, en fait, se trouve pas réellement devant moi. Le problème, c'est qu'il y a le smartphone entre moi, entre mes yeux et l'élément en question. Donc, voilà, en quelque sorte, ça gêne un petit peu le regard. Donc, bon, donc je me donne un peu des excuses là, on va dire. Voilà, mais enfin ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans un jeu de société et une fois de plus, alors que moi j'étais très à cheval là-dessus il y a encore quelques temps, et bien maintenant j'ai vraiment compris que l'important évidemment c'est de prendre du plaisir. On a fait une erreur ou deux et alors peu importe, hein, franchement, même le score d'une partie a peu d'importance. La victoire ou la défaite dans une partie, peu importe. L'important, c'est de s'être amusé et d'avoir pris du plaisir pendant le chemin, quoi, hein, parcouru. Hein. Évidemment, hein, voilà. Je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec cette notion. Allez. Voilà. Mais enfin, tout de même, bien sûr, évidemment, il n'est pas question non plus de faire n'importe quoi. Un jeu de société, ça a des règles. Hein, il y a toujours des règles du jeu. Donc, bah, on essaye, hein, évidemment, de les appliquer tant que possible, hein, du mieux qu'on peut. Hein. Mais ça arrive de faire des erreurs, voilà. Ok, donc très bien. Après cette petite digression sur les misplays, on va découvrir cette nouvelle salle. Oui. Encore le corbeau, mais il nous saoule ce corbeau là. J'en veux pas du corbeau. Alors, j'en veux pas, mais cela dit, si j'en veux pas, il faut que je lui donne une pièce d'or. Parce qu'il me pique une pièce d'or à chaque fois qu'il vient me voir en plus. Hein. Et j'ai pas envie de lui donner une ration. J'en ai plus qu'une, donc ok. Donc je suis aveuglé désormais. Pof. Alors je vais lui donner une pièce d'or. Enfin, il me la vole plutôt. Hein. Donc là, du coup, j'ai le choix de me déplacer soit sur la salle à droite, soit sur la salle en dessous, mais sans les révéler, et c'est la surprise totale. Bon, je vais descendre. Allez. On va ici. Alors je suis aveuglé jusqu'à ce que je soigne cet effet, hein, éventuellement. Ça peut arriver. J'arrive sur un monstre, et là au 3e étage, c'est un arbalétrier avec 12 points de vie. 12 points de vie, ça va, c'est pas énorme. Attention par contre, il fait beaucoup de dégâts avec ses flèches. Avec ses carreaux, hein, certainement plutôt, si c'est une arbalète. Il peut m'appliquer le poison. Alors, le poison, ça c'est embêtant aussi, évidemment. Par contre, je peux gagner éventuellement 2 XP. Bon, ok, on va voir. On va essayer de l'éliminer le plus rapidement possible, bien sûr. Alors, j'ai ma capacité coup en traître éventuellement. C'est parti, combat. Allez. 2 et X. Oui. Alors, c'est... Ah oui, mais par contre, j'ai la chance à nouveau, il fait un 1. Donc, il m'applique 0 dégâts. Alors, il me met 0 dégâts. Est-ce qu'il m'applique poison quand même? Ah, vous voyez, par exemple, ça, c'est une bonne question. Ouais. Alors, je vais regarder si je peux trouver la réponse rapidement. L'attaque vous manque, vous ne subissez aucun dégât. Oui. Est-ce qu'il... Alors, je vais aller voir si je trouve la réponse dans la FAQ, plus précisément. Chouette, j'ai la réponse dans la FAQ, alors en anglais, mais c'est ça la question. When you meet a monster that has a penalty next to the damage value, does it inflict it every time? Donc, lorsqu'on croise un monstre qui a une pénalité à côté de sa valeur de dégâts, est-ce que la pénalité est infligée à chaque fois? Non. Les effets sont seulement activés si le joueur perd des points de vie. Voilà. Alors ça se trouve à la page 12, à la fin de l'effet de paragraphe, du paragraphe des effets apparemment. Except for the ignore armor effect, sauf l'effet où l'ennemi ignore notre armure. Bref, voilà, donc je ne suis pas empoisonné. Par contre, tout de même, alors, donc il a combien de points de vie? On a dit 12. Je lui fais 2 dégâts.
Je vais pas utiliser un coup en traite maintenant. Hein. Je lui fais 2 dégâts. Voilà, hop, il passe à 10. Et rebelote, on relance. Allez, go. Ah, 5 et 3 déjà, c'est un peu mieux. Ça fait 8. Lui, il a obtenu un 6 par contre. Il va ignorer mon armure, il va me mettre 6 points de vie dans la tronche. Ouh, 6 points de vie dans la tronche, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser... ouais, j'ai pas envie de perdre 6 points de vie. Hein. Ça fait mal. Je vais utiliser mon coup en traître. Voilà, allez. Tac, tout de suite, je l'utilise. Donc je double mon dé de valeur 5 pour un 10. 10 et 3 qui font 13. Il a 10 points de vie, il est éliminé. Voilà. J'ai gagné 2 XP. 1, 2. Ok. Bon, je suis toujours aveuglé. Hein. Je suis toujours aveuglé, je descends. Ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Un piège. Oh là là, mais il n'y a pas beaucoup de cartes positives. Hein. Bon, bah allez, hein. Test de compétence. Il me faut un 5 ou un 6. Non, pas cette fois. C'est raté. Et j'obtiens 6 ici sur le dé donjon. Donc l'effet, je croise des pendules. Donc certainement ce qui est représenté là. Ce passage ne va pas être des plus simples. Bon, alors en cas d'échec, ça c'est quoi ça? Moins... Ah oui, je perds des points de vie égal au niveau de l'étage dans lequel je me trouve au 3e étage. Donc je perds 3 points de vie. Donc je passe à 10. Et je suis empoisonné. Alors empoisonné, tout simplement, je récupère dans ma réserve de dés le dé de poison. Et désormais, à chaque fois que j'obtiendrai, lorsque je lance les dés, eh bien, la petite goutte de poison, là j'ai une chance sur 2 de l'obtenir, et bien dans ce cas, je perds 1 point de vie. Voilà, ok, je suis empoisonné, aveuglé, ça se complique. On a bien eu ce piège. Hein. Bon, vous voyez que aveuglé, c'est pas pratique. Hein. Ensuite, je vais ici, j'ai pas le choix. Encore un piège. D'accord, je vais lancer ma réserve de dés. J'ai pas le symbole poison. Par contre, j'ai 2 réussites. Donc, le piège est passé avec succès et c'est un 3 sur le dé de donjon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un 3 en cas de réussite? Je gagne 2 XP. Ça, c'est bon, ça. Je passe à 14. Il me faut 18 hein, pour avoir un 3e dé qui m'aiderait grandement. Ok. Et bien, voilà, bah, très bien. Donc, on arrive fin de cette zone. Je dois perdre une ration. Malheureusement, c'est ma dernière. Je retourne ma carte personnage. Et je descends d'un étage. Hop, j'arrive dans la 7e zone. Ok, allez, je remélange tout ça. Et on va révéler le gardien d'ailleurs. Hein. Bon, mais écoutez, c'est une belle partie tout de même. Je trouve là, c'est une belle partie en vidéo, je suis content. Qui aura duré certainement plus que 30 minutes, que les 30 minutes indiquées sur la boîte du jeu, hein, évidemment. Ok, allez, je mets en place la zone. Ah mince, attendez. Non, je mets en place la zone, mais évidemment, face cachée. Remarquez, c'était la première carte, je la retournais immédiatement. Donc. Bon, bref, autant pour moi. Je remélange et je mets en place la zone. Voilà. Voilà. Ok, donc du coup, oui, effectivement. Alors, on va retourner déjà le gardien de cette zone. On va avoir affaire au protecteur du roi. On est au 3e étage. Il a 20 points de vie. Il fait perdre 6 points de vie en ignorant notre armure. Il fait gagner par contre 4 XP, une récompense. Ok, et donc dans la première salle dans laquelle on commence là, qu'est-ce qui se trouve? Eh bien une forge. Ah, c'est une sépulture, une carte de type sépulture. On fait un test de compétence. Alors, ce qui est embêtant, c'est que même pendant ces tests-là, on peut être empoisonné. Hein. Allez. Alors là, je ne suis pas empoisonné, mais le test est raté de toute manière. Hein. J'ai un 3 et un 2. Dommage. Ok, c'est pas grave.
Alors, carte suivante, bah, je suis toujours aveuglé. Je suis toujours aveuglé, ça m'ennuie un peu. Je descends. Une sépulture encore. Ah, très bien. Donc je m'y rends. Et nouveau test de compétences. Allez, j'aimerais bien réussir celui-ci. C'est réussi, il n'y a pas de poison. Et j'obtiens 3 sur le dé de donjon. C'est quoi un butin? J'obtiens une pièce d'or. Piller une tombe peut s'avérer à double tranchant. Oui, alors, une pièce d'or. Bon, bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Je descends. Monstre. Ouf. Alors, là, on est toujours dans le 3e étage. Un serpent ailé, cette fois-ci, avec 12 points de vie. Et qui peut nous appliquer l'effet malédiction. Alors, je ne voudrais pas, en plus d'être aveuglé et empoisonné, maudit. Bon, donc... ouais, ok. Écoutez, on va voir. Sachant que là, j'ai ma capacité coup en traître, le problème, c'est que je voudrais bien quand même la garder pour le gardien qui est là. D'accord, donc le serpent ailé, on va voir ce qu'on est capable de faire contre le serpent ailé. C'est parti. Ouh! C'est bon ça! Alors, il n'y a pas de poison. Par contre, 6 et 5. 6 et 5 qui font 11. 11. Et alors, donc, je crois que je ne l'ai pas fait encore pendant cette partie, mais lors de notre phase d'attaque, on a le droit de relancer les dés de valeur 6. Et le nouveau résultat va s'ajouter au précédent. C'est-à-dire que si j'obtiens un 3 en relançant ce dé, je vais avoir 6 et 3, 9. Par contre, attention, si j'obtiens une croix, le résultat total du dé est de 0. C'est un peu risqué. Par contre, lui, il inflige 6 points de vie de dégâts, plus empoisonné. Non, je vais relancer, hein. Évidemment, je tente ma chance. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais relancer le 6. Qu'est-ce que c'est? Un 4. 6 et 4 qui font 10. Et 5 qui font 15. Hop, je l'élimine du premier coup. Voilà. Et tout ça sans utiliser mon coup en traître. Très très bien. Oui, oui, j'ai eu de la chance là sur le lancer. Un 5, un 6, parfait. Ok, très bien. Donc du coup, c'est un serpent ailé au 3e étage. On gagne 2 XP, je passe à 16. C'est tout? Bah c'est tout, ouais. Pas de récompense là, dommage. Ok, j'étais là. Hein. On passe sur la salle d'à côté. Un chasseur, bah c'est un marchand en fait. Hein. Ok, on va voir. Bah là, j'ai 4 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter... une ration, ça me coûte 3 pièces d'or. Le numéro de mon étage en pièces d'or. 3 pièces d'or, sachant que... Ouais. 3 pièces d'or, 3 PV. PV, ouais. Ok. Je pourrais revendre un point d'armure. Ah oui, il faut pas que j'oublie que j'ai de l'armure désormais. Hein. Ouais. Pas que j'oublie que j'ai de l'armure. Hein. Je peux revendre un point d'armure pour gagner 4 pièces d'or et aller récupérer encore des PV. Pourquoi pas. Hein. Je vais faire ça, je pense. Alors, donc, chez le chasseur, je vais déjà dépenser 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Pour gagner 4 points de vie. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Si je pouvais me soigner aussi. Gagner la potion de votre choix. Alors, gagner la potion de mon choix, d'accord. Ah, je pourrais prendre de l'eau bénite. Parce que ça me soignerait de mon poison et de mon aveuglement. Ouais. Ça pourrait être pas mal quand même. Gagner la potion de votre choix. Ah ouais, mais ça coûte cher. Bon, de toute manière, là, j'ai gagné, je gagne 4 points de vie. Hein, donc, je passe à 14. Ensuite, je vais vendre un point d'armure. Je sais pas si c'est pas une erreur. Pour gagner 4 pièces d'or. Je repasse à 5. Ouais, et je vais faire ça. Je vais dépenser 5 pièces d'or pour gagner la potion de mon choix. Je vais gagner la potion eau bénite. Voilà, gagner une potion de votre choix. Ok, on va faire ça. Alors, l'eau bénite, oui. Alors, on va aller voir très rapidement là dans la règle. Potion. Alors, les effets lents, les potions. Eau bénite, soignez votre personnage des effets du poison, de la malédiction et de l'aveuglement. Voilà. Les potions défensives, comme eau bénite, peuvent être utilisées à n'importe quel moment. Toutes les potions sont à usage unique. Voilà. Ok. Bah, je vais l'utiliser maintenant, donc du coup. Alors, je suis là. Hein.
Je vais l'utiliser maintenant, mon eau bénite, pour soigner mon aveuglement et mon poison. Voilà. Ok, c'est fait. Je me retrouve avec 1 d'armure, 14 points de vie, c'est pas si mal. Est-ce que je pourrais vendre encore 1 d'armure? Parce que là, le problème, c'est que j'ai plus de ration. J'ai plus de ration. Ouais, ce que je vais faire, je vais revendre mon dernier point d'armure pour gagner 4 pièces d'or. Et je vais en dépenser 3. 1, 2, 3 pour gagner 4 points de vie supplémentaires. Je passe à 18. Le maximum, évidemment, c'est 20. On ne peut pas aller au-delà des pistes représentées sur notre plateau personnage, bien sûr. D'accord. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Très bien. Je passe au gardien de ce 3e étage. Je me trouve dans les catacombes et j'affronte le protecteur du roi, qui a, au 3e étage, 20 points de vie. Ça rigole un peu moins, là. Hein. Qui inflige 6 points de vie de dégâts en ignorant notre armure. Donc, de toute manière, voilà. Ok, et si jamais j'arrive à le vaincre, je gagne 4 XP. Je gagnerai un 3e dé. Ça serait pas mal. Hein. Ok, bah c'est parti. Allez. Cette fois, on n'est plus empoisonné. Et j'ai encore ma capacité coup en traître. Je l'avais pas utilisé. Je l'avais utilisé, il me semble. Bon, eh bien non, j'ai vérifié. A priori, je n'avais pas utilisé ma capacité de combat avec ma rogue jusqu'à présent. Ok, très bien. Donc c'est parti. Première phase d'attaque. 20 points de vie. Ouais, allez. 3 et 6. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Et puis, en plus, l'ennemi fait un 1. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de relancer le 6 ? Là, je lui fais 9 dégâts actuellement. Ah, remarquez, non, je vais plutôt doubler les dégâts du 6. Je vais utiliser mon coup en traître tout de suite, là, au début du combat. On va faire ça. Et je vais doubler le 6 en 12. 12 et 3 qui font 15. Il a 20 points de vie. Ça lui fait 5 points de vie. Ouais. Et avec un 1, l'ennemi m'inflige aucun dégât. Très bien. Deuxième phase d'attaque. Ouais, ça se passe bien. Allez. Faut que je fasse 5 au total, minimum. 3 et 3, 6. Ça passe. 3 et 3, 6. Le protecteur du roi n'aura pas fait long feu. Hop, il est éliminé, déjà, sans m'avoir mis un seul dégât. Écoutez, je suis le premier à étonner, mais j'ai eu un peu de chance au dé. Je gagne 4 XP. 1, 2, 3, 4. J'arrive à 20 XP, c'est-à-dire que je gagne un dé personnage supplémentaire. Ça m'en fait 3. Bon, on peut en avoir 3 maximum. Hein. Et puis, je gagne une récompense par rapport à cette carte-là. Donc, je gagne 2 pièces d'or de base, toujours. Une récompense bien méritée, n'est-ce pas? En effet. Hein. Et je lance le dé donjon. Pour voir ce que je gagne de plus. C'est un 6. Je gagne soit perception, bof, soit un armure. Je vais gagner un d'armure. Ok. Et alors là, par contre, je dois, donc j'étais dans la dernière zone du 3e étage, je descends d'un étage, je retourne ma carte personnage, je dois perdre une ration, je n'en ai pas, à la place, je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Ok. Le protecteur du roi est vaincu. Il va nous rester les restes d'og, mais il y en a encore, pour ça, 3 zones à parcourir. Hein. Bah, il est pas si difficile ce jeu. Bon, la dernière fois, pour ma partie d'entraînement là, avant la vidéo, je suis mort à la première zone du 4e étage. C'est-à-dire la prochaine zone que nous allons visiter. Mais bon, cette fois-ci, je suis un peu mieux là en termes de points de vie. J'en ai 15. C'est pas mal. J'ai 1 d'armure. J'ai 3 dés. Allez, nouvelle zone, c'est parti. Donc je suis descendu, hein. Ici. S'approche de la fin du donjon. Donc oui, c'est vrai que ça fait vraiment penser à un roguelike. Roguelike, ces jeux vidéo où on s'enfonce dans un donjon, on reprend du début, et c'est reparti. Voilà, alors la première zone, ça va être ici un piège. Ah, d'accord, bah, je vais placer mon jeton personnage, et puis on va tout de suite le résoudre. C'est un test de compétence. Avec 3D quand même, j'ai plus de chance maintenant. Hein. J'obtiens un 5 sur un des 3D.
C'est une réussite. Le dé donjon, par contre, c'est combien? 3. 3, c'est un plancher piégé. J'obtiens 2 XP. Pouf! Voilà. Ouh, c'est bon ça. Allez, on va retourner les cartes. Je suis plus aveuglé maintenant. Donc à droite, on a un monstre qui est un garde maudit au 4e étage avec 15 points de vie. Attention, il fait perdre beaucoup de points de vie. Il fait gagner de l'XP, mais là maintenant l'XP, moi j'en ai 22. Remarquez, le maximum en XP c'est 23. Et tout l'XP gagné au-delà est gagné en fait en points de vie à la place. Donc c'est toujours intéressant quand même. Hein. Oui, bon, et il y a quoi d'autre? Un piège. Bon, entre un monstre et un piège. Là, qu'est-ce qu'on peut perdre là en cas d'échec? Une potion. Ah, je peux gagner des rations, ça peut être pas mal. On va aller voir le piège. Hop, ici. On va aller voir le piège. Je vais lancer mes 3D. Il faut que je réussisse mon test de compétence. J'ai une réussite. Et oui, désormais, je vous le disais, avec 3D, bien sûr, c'est un peu plus facile. J'ai une réussite et c'est un 2 ici sur le dé donjon. J'ai ce petit symbole là. C'est quoi déjà ça? Ça là. C'est quoi ça déjà? Gagner une potion de poison. Ah! J'ai une potion de poison. Donc ça, une potion de poison, c'est pas mal car on peut... Alors c'est une potion qu'on peut utiliser uniquement en combat. On la jette sur notre ennemi et on inflige 4 points de dégâts par tour à cet ennemi. Alors évidemment, ça s'utilise que contre un seul ennemi. 4 dégâts par tour sur un ennemi. J'aimerais bien garder ma potion de poison du coup pour aller affronter le gardien final, les restes dog. Ok, bah c'est bon. Ok, salle suivante. Alors, soit on a un trésor. Ok. Soit on a un chasseur. Ah, j'ai 3 pièces d'or. 3 pièces d'or peut me permettre de récupérer 4 points de vie. Je vais peut-être faire ça. Je vais aller voir le chasseur. Et on s'apprend. Alors, oui, non, c'est vrai qu'il y a encore 2 zones à parcourir. Je vais voir le chasseur, je dépense mes 3 pièces d'or, 1, 2, 3, pour gagner 4 points de vie. Je passe à 19. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Non. Je vais visiter la salle suivante, qui sera un ermite. Ah. Donc, aider. Je perds un XP, je gagne 3 pièces d'or. Oui. Partager un repas. Perdre une ration, je peux pas, j'en ai plus. Ou j'échange 2 cartes. Oui. On doit choisir une option. Je l'ai lu tout à l'heure dans la FAQ. On est obligé de choisir une option. Je vais perdre un XP, c'est sans conséquence là. Et je gagne 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Voilà. Enfin, on arrive ici. Là, la problématique, c'est que je dois perdre une ration, j'en ai pas. À la place, je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Donc j'ai bien fait de me blinder quand même. Je récupère mes capacités. Je descends d'une zone. Allez. Je suis allé plus loin que la dernière fois déjà. Allez, je suis assez confiant là, d'un coup. Alors évidemment, bon, on peut moduler la difficulté du jeu. Donc je sais plus exactement de quelle manière, puisque jusqu'à présent je n'avais pas eu à le faire, je trouvais que c'était suffisamment difficile. Mode coopératif à 2 joueurs, variante avec posture de combat. Oui, je sais plus exactement comment. Mais enfin bon, je sais qu'il y a une manière de moduler la difficulté. Allez, on est avant-dernière zone, avant celle du boss final. Donc, première salle dans laquelle je me trouve, ici, c'est quoi? Un sanctuaire. Ah, je crois que c'est la première fois qu'on rencontre cette carte. Donc c'est une carte de type sanctuaire, en effet. Alors là, le symbole... C'est quoi déjà? Ah voilà. Vous voyez ce symbole là? Je vous disais avec les icônes des fois... Là, on peut donner une pièce d'or pour ajouter 1 au dé de donjon si on le souhaite. Bon. Et ensuite, on lance le dé de donjon. Ok. Ouais, parce que sinon, on peut se retrouver... Ah ouais, on peut se retrouver maudit et empoisonné. Donc je vais dépenser une pièce d'or pour ajouter 1 au dé de donjon. On le fait avant de lancer le dé. Il me semble en tout cas.
Ce qui serait logique. Allez, je lance le dé. Il me faut au moins un 2, donc. J'obtiens un 6. Donc c'était pas la peine de dépenser ma pièce d'or, mais c'est pas grave. Avec un 6, j'ai une foi fragile. Je gagne simplement un PV. Un point de vie. Voilà. Ok pour le sanctuaire, c'est fait. Carte suivante. Ici une caverne humide, un test de compétence plus ou moins 1. Lesquels sont comestibles déjà? Ok. On n'avait pas vu non plus cette carte, donc c'est bien. Et ici, un abri abandonné. Je peux gagner des XP. Je peux perdre des XP. Ça c'est quoi ça, ce symbole là, plus là? Ah, c'est une potion de soin. Ouh, potion de soin, ça c'est très très bien parce que ça permet, quand on la dépense, de gagner 6 points de vie. Hein. On peut aussi perdre 3 points de vie. Ouh, attention, ouais. Donc, ouais, alors attendez, c'est un abri abandonné, sépulture. Oui, c'est vrai que je peux mettre plus ou moins un OD quand même. Hein. Alors, abri abandonné ou la caverne humide? J'hésite un peu. On va aller sur l'abri abandonné, allez. Donc, test de compétence plus ou moins 1 en cas de réussite. C'est réussi. J'ai un 5 et j'ai un 4 sur le dé donjon que je peux transformer en 3 ou en 5. En 3, je perds un XP. En 4, je trouve l'abri d'un clerc et soit je gagne une potion de bénite, soit je gagne une potion de soin. Et en 5, je perds 3 points de vie. Donc évidemment, je vais passer la nuit dans l'abri d'un clerc et je vais gagner une potion de soin. Ouais. Que je peux utiliser pour gagner 6 points de vie à un moment donné. Ok. Salle suivante, un monstre. Alors là, au 4e étage, c'est un garde du roi. Bon, avec 15 points de vie, c'est pas méchant. Ou un piège. Un monstre ou un piège? Ouais, on va aller voir le piège plutôt. Hein. Parce que si ça se passe mal contre le monstre, j'ai peur de perdre quand même beaucoup de points de vie. On va aller traverser le piège. Chaque pas peut être le dernier, bah oui. Ouais, je pense pas que ce sera celui-là quand même. Allez, test de compétence. Ouh, c'est doublement réussi. Doublement réussi, j'ai un 6 sur le dé donjon. C'est quoi en cas de réussite? Je gagne une potion... Ah, oui, c'est ça. Je gagne une potion de perception. Alors, je peux jamais avoir plus de 2 potions à la fois. Là, actuellement, j'ai une potion de poison et une de soin. Tant pis pour la potion de perception. Je vais pas la prendre. Je préfère garder mon poison et mon soin. Ok. Carte suivante. Une sépulture. D'accord. On va tout de suite faire le test de compétence. Alors là, par contre, c'est très mauvais. C'est raté. C'est raté. Ouais. Donc, c'est un 3. Ah bah non, mais de toute façon, je gagne rien, du coup. Ah bah, si, je suis obligé d'accepter le résultat du dé donjon, en fait, dans ce cas-là. Hein. Quand le test est raté, je suis obligé d'accepter le résultat. C'est un 3, je gagne une pièce d'or. Bon, bah voilà. Donc, en fait, ça reste positif. Très bien. J'arrive ici. Je dois perdre une ration, j'en ai pas, donc je perds 3 points de vie à la place. J'arrive à 14. Je récupère mes capacités, c'est bon. Je descends d'un étage. Le dernier étage, la dernière zone du donjon. La dernière zone. Ouais. Et on va découvrir les restes dog. Rien à voir avec un gros chien. Voilà. Hop. Les restes dog, le voici, bah tiens, je vous le présente tout de suite. C'est le boss final, quelle que soit notre partie de mini-rogue. Alors, il a 2 phases. Ah, alors remarquez, c'est vrai que je ne l'ai jamais affronté. Donc, alors, première phase, il a 25 points de vie. Il fait perdre 8 points de vie, il inflige malédiction. Et la deuxième phase, il a 20 points de vie. Il fait perdre 9 points de vie. Ah ouais, oui, il est quand même balèze. Hein. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance mortelle. Ouais, et la récompense, c'est le sang dog, c'est-à-dire la victoire. Hein. Ok. Ouais, il est balèze. En fait, ça lui fait 45 points de vie au total. Ouh. Ok, on va lui infliger un petit coup de poison. On va lui mettre un petit coup en traître. Et ça devrait bien se passer.
Ok, allez, je dispose cette dernière zone. Voilà. Et je vais retourner la première salle. Alors, un trésor pour commencer, bah, c'est très bien. Donc, par contre, je vais gagner une seule pièce d'or. On n'a pas rencontré de monstres ou de pièges encore dans cet étage, dans cette zone. Et puis, bah, ensuite, test de compétences. Si j'ai réussi, je gagne quelque chose avec le dé donjon. C'est réussi, j'ai un 5 et avec un 1, je gagne une pièce d'or supplémentaire. Bon, 5 pièces d'or, ok, j'espère que ça me sera utile. Je suis là. Alors, la salle d'à côté. Un corridor. D'accord, alors on pourrait tomber d'un étage. Tomber d'un étage alors que je suis déjà au 4e étage, je pense qu'on ignore l'effet. Hein. Je suppose. Je suis en train de regarder là de mon côté. Ouais. Si vous trouvez au dernier étage du donjon ou si vous jouez avec le plateau tour, ignorez l'icône de chute et restez dans la zone actuelle. Vous devez malgré tout subir les points de dégâts associés à l'icône de chute. Ouais, ouais. D'accord, ok. Très bien, bon, un corridor, pourquoi pas à droite là. Et en bas, on a un monstre. Un monstre. Non, on va aller au corridor là. J'ai envie de rester en vie, de garder le maximum de points de vie évidemment avant d'affronter le gardien final. Ok, là-bas, donc c'est un test de compétence plus ou moins 1, en cas de réussite. C'est raté. Ah, mince, je suis obligé d'accepter le résultat du dé donjon qui est un 4. 4, ah bah 4 c'est positif, je gagne une ration. 4, c'est comestible ça, une ration. Voilà. Ok, alors là, j'ai mis le bazar un peu dans les salles. Tremblement de terre dans le donjon. Ok. Donc justement, la salle de droite, là, c'est quoi? Une sépulture encore. D'accord. Ou, ici, un sanctuaire. Sanctuaire. Je vais aller au sanctuaire, je pense. Ouais. Je vais au sanctuaire en espérant gagner quelques points de vie. Je vais donner une pièce d'or pour ajouter 1 au résultat du dé donjon. Et d'ailleurs, là, j'ai pas de dé personnage à lancer, hein, uniquement le dé noir. C'est ça, hein. Sanctuaire. Ouais, c'est ça. Allez. 4. 4. Alors, pour ajouter 1 au dé. Alors, c'est obligé d'ailleurs ou pas, là? Attendez, je vais aller voir. Sanctuaire. Est-ce que je peux choisir? Alors, 4, de toute manière, c'est quoi? Je gagne 2 points de vie. Et 5, je gagne 1 point de vie. Est-ce que je suis obligé d'ajouter 1, du coup, maintenant que j'ai donné une pièce d'or? Je regarde. Carte sanctuaire. Avant de lancer le dé, vous pouvez faire une offrande d'une pièce d'or pour ajouter 1 au résultat obtenu. Lorsque vous faites une offrande, vous devez ajouter 1 au résultat de votre jet, sauf si vous obtenez un 6. D'accord, je suis obligé. Dommage. Donc, j'obtiens 5. 5, je gagne. Alors, c'est un cœur sombre. Je gagne 1 point de vie. Et ça, c'est quoi cet effet-là? Une bénédiction. Soigne poison, malédiction et aveuglement. Ah oui, d'accord, ok. Je vous montre le petit symbole. Mais je ne suis rien de tout ça. Vous voyez, c'est ce petit symbole-là. C'est nous soigne de 3 effets, 3 états négatifs. Ok, on a gagné un point de vie, c'est mieux que rien. Allez, salle suivante, un piège. Ou un ermite. On va aller voir l'ermite, évidemment. Hop, ici. On va partager un repas. Je vais donner une ration pour gagner 3 points de vie. J'arrive à 18. Et on va aller se taper les restes dog. Le grand méchant. Le grand méchant de cette histoire. Alors, à ne pas oublier. Donc déjà, je commence le combat avec 18 points de vie. C'est quand même pas si mal. Je commence le combat avec 1 d'armure. Ok. J'ai une potion de soin qui me permettra de récupérer 6 points de vie. Ah, mais oui, que je peux utiliser quand je le souhaite. Hein, oui, quand je le souhaite. J'ai une potion de poison qui ne peut être utilisée que en combat. Et d'ailleurs, je vais tout de suite commencer à l'utiliser. J'ai mon coup en traître. Voilà, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même des atouts pour ce combat. Donc 25 points de vie dans sa première phase. Alors, je sais tout de même qu'aucun dégât n'est reconduit d'une phase du boss à l'autre. C'est-à-dire que si je lui mets du poison sur la première phase, ce poison n'a plus d'effet sur la deuxième phase du boss. Je vais lui mettre tout de suite du poison, de toute manière. Donc là, ça veut dire que je vais lui infliger 4 dégâts par tour. De toute manière, déjà, de base.
4 dégâts par tour. Eh bien, c'est parti. Allez, on commence tout de suite. J'ai 3 dés de personnages. Alors lui, il inflige 8 dégâts en points de vie. Hein. Oh. Ok, on va voir. Allez. Donc déjà 4 dégâts par tour à cause du poison. Paf, il passe à 21. Voilà. C'est ça. Et je lance les dés. Oh là là, ça commence pas fort, mais encore que j'ai un 1 sur le de donjon. Donc bon, ça va. En fait, je vais lui infliger seulement 4 dégâts à ce tour-là. Ouais, allez, on va faire ça. 21 moins 4, 17. Et lui ne m'inflige que dalle. Il a un 1. Deuxième phase d'attaque. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, lui va m'infliger des dégâts cette fois-ci. Hein. Moi, je pense que je vais relancer mon 6. J'ai combien là? J'ai 9 et 3, 12. Je vais relancer mon 6. Remarquez, si je double les dégâts infligés par un des dés de mon attaque. Parce que là j'ai combien? J'ai 6 et 6, 12. Et il a combien de points de vie? 17. Il manquerait 5. Ouais. Je vais relancer le 6. Allez, on le tente. Pour ajouter le résultat à mon 6. Oh, c'est terrible. C'est terrible car là, du coup, ça m'annule mon 6 précédent. Ça m'annule mon 6 précédent. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une prouesse pour relancer la croix? Oui, je viens de vérifier dans la FAQ et j'ai le droit. Donc, je ne vais pas me contenter de lui mettre 6 dégâts, c'est pauvre. Je vais utiliser une prouesse. Alors, pour faire une prouesse, c'est une fois max par dé et par phase d'attaque. On a le droit de relancer un de nos dés et prendre le nouveau résultat, y compris une croix donc. Alors, je dois dépenser pour ça un XP ou 2 points de vie. Je vais dépenser un XP. Et je vais relancer ce X. Ah, j'obtiens un 6 à nouveau. Donc, que je peux relancer. Je le fais. 4. 6 et 4 qui font 10. Et 6 qui font 16. Ah, dommage, il va lui rester un point de vie. 16. 16 dégâts. Ah bah allez, c'est parti. 16 dégâts. Tac, il passe à un point de vie. Oui, hein, 6 et 4. Et 6. Ok. Lui, il va m'attaquer, par contre. Lui va m'attaquer avec son 3 sur le dé de donjon. Donc, il me met 8 dégâts. Je passe à 10 points de vie. Et également, il me met malédiction. J'ajoute le dé malédiction, bah c'est bien parce qu'on ne l'a pas vu encore, à ma réserve de dés. Si le symbole est obtenu, et là j'ai une chance sur 3, enfin une chance sur 2 d'obtenir le symbole également, eh bien je soustrais un de chacun de mes dés personnages, et ça inclut les dés que j'aurais relancés. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Très bien, donc il m'a infligé ses dégâts. Nouveau tour de combat, il est empoisonné, il perd 4 points de vie. J'ai à mon avis même pas besoin de lancer les dés en vérité. Puisque c'est le poison qui l'a fini de sa première phase. Voilà. De toute manière, c'est pas la peine de lancer le dé donjon parce qu'il est éliminé de sa première phase. Hein. Donc c'est bien expliqué dans les règles que chaque phase agit comme un combat différent. Donc maintenant, on va passer à sa deuxième phase. Il a 20 points de vie dans sa deuxième phase. Moi, ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser ma potion de soin pour récupérer 6 points de vie. Je passe à 16. Et c'est parti, première phase d'attaque. Allez, attention, il inflige 9 points de dégâts maintenant. Allez. Ah, oh là là, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Alors, remarquez que, attendez, parce que j'ai oublié mon armure, j'ai 1 d'armure quand même. Il m'a infligé 8 dégâts, moins 1. Donc en fait, j'ai 17 points de vie. Voilà, il ignore pas mon armure. J'ai 1 d'armure tout de même. Hein. Alors là, c'est un lancer quand même pas terrible, surtout que en fait j'enlève 1 à chacun de mes dés, c'est ça? Pouf. Donc en fait j'ai 1 plus 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. 4 dégâts.
D'accord. 4 dégâts. Est-ce que je peux pas utiliser une petite prouesse? Je vais utiliser un XP pour relancer un 2 quand même. Parce que bon... ouais, je vais relancer un 2. Allez. Ah baf. D'accord. Et ben c'est mort. Donc je vais infliger 1 plus 2. Je vais infliger 3 dégâts. Ah. Là déjà, 1, 2, 3. 3 dégâts, c'est pas la même. Sur ses 20 points de vie. Ok. Et lui, il a obtenu un 5. Va m'infliger 9 dégâts moins mon armure, donc 8. Donc 17 moins 8 égale 9. Et il m'inflige du poison. Ouh, il est pénible. Allez, nouvelle phase d'attaque. Il va falloir que je lui fasse un petit coup en traître quand même. Mais il faut que j'ai des résultats un peu mieux que ça au dé. Hein. Nouvelle phase d'attaque. Ouh, c'est mieux ça. Il a combien de points de vie? 17. Eh bien écoutez, je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai poison. J'ai pas la malédiction, donc j'enlève pas 1 au résultat de mes dés. Par contre, j'ai poison, c'est quoi ça? Je perds immédiatement 1 point de vie. D'accord? 6 et 5 qui font 11 et 4 qui font 15. Je vais lui faire, voyez-vous, un petit coup en traître. Je vais doubler les dégâts infligés par un des dés de mon attaque. Je vais doubler mon 4 en 8. 6 et 5, 11, plus 8, 19. Il a 17 points de vie. Et les restes dog sont vaincus. Je récupère le sang dog et je deviens seigneur du donjon. Ouh, c'est une victoire incroyable là. C'est la première fois que je gagne à Mini-Rogue. Donc vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Si ça se trouve, j'ai fait des erreurs en ma faveur. C'est peut-être ça qui m'a permis de gagner, j'en sais rien. Non, je vais m'accorder quand même cette victoire. Voilà, écoutez, je suis très content, très heureux que ça se soit passé là en vidéo, en votre compagnie. Parce que, voilà, ouais, c'est ma première victoire. Comme quoi, le jeu est gagnable. Hein, c'est pas si difficile finalement. Le jeu est très plaisant. Ça m'a réconcilié là, on va dire, avec ce Mini-Rogue. Les icônes, une fois qu'on a fait quelques parties, comme je vous disais dans l'introduction de la vidéo, eh bien, c'est pas si compliqué. En fait, vous voyez que tout ça se résout assez simplement. Les parties peuvent être assez courtes, ça dépend. Hein. Je pense qu'effectivement, il est indiqué 30 minutes sur la boîte. En fait, ça peut aller de 30 minutes jusqu'à 1 heure. Là, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais assez longtemps tout de même, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez resté avec moi jusqu'à ce combat final. Donc, Mini-Rogue, écoutez, hein, ouais, je suis réconcilié avec le jeu. Voilà, bon, là, j'ai pas nécessairement tout de suite envie de refaire une partie, mais à l'occasion, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir, voilà. Mais écoutez, donc en plus on a ce petit matériel très correct. Alors je sais que dans la version Kickstarter du jeu, eh bien on avait des plateaux personnages double couche. J'aimerais bien avoir ces plateaux-là. Mais enfin bon, là ça fait l'affaire comme ça. Et puis moi je me suis fait mon petit plateau donjon personnel qui fait bien l'affaire je trouve. Et voilà, donc c'est assez plaisant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait longtemps que je souhaitais vous présenter une partie de Mini-Rogue. Puis bon, comme je vous l'ai expliqué, hein, j'avais du mal un petit peu avec ce jeu. Voilà, ça se passe plutôt pas mal. De temps en temps, vous l'avez vu, je me suis référé aux règles. Voilà, mais quand même un peu moins que dans mes premières parties. Et puis les icônes, ça commence à rentrer, quoi. Voilà. Allez, merci à vous tous. On va se laisser donc sur cette illustration Mini-Rogue. Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Gabriel Gendron, je sais également qui est responsable de la plupart des illustrations, qui certainement ne laisse pas indifférent. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle un petit peu les jeux vidéo. Voilà, je sais que les illustrations n'ont pas plu à tout le monde, mais c'est bien. Justement, ça laisse pas indifférent. Et je trouve que ces illustrations passent très très bien là dans ce jeu. Voilà, et donc on a une très très belle édition de la part de Nuts, mais comme c'est souvent le cas. Hein. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!